Salut mon ami, c'est Lucilla Léon-Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle entrepreneuriat, stratégie financière, business et également développement personnel. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Tu peux aussi cliquer sur la petite cloche, comme ça tu recevras les notifications. Tu seras informé à chaque fois que je mettrai en ligne l'une de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui vont te donner du bon contenu, des stratégies de manière à accroître tes revenus. Deuxième chose que je t'invite à faire, va juste en dessous dans la barre de description, tu trouveras un lien sur lequel tu vas cliquer. Il s'agit d'un petit questionnaire très rapide à remplir. Donc une fois que tu l'auras rempli, je t'offre une demi-heure de coaching stratégique où nous allons mettre en place ensemble tes premiers objectifs pour aller vers la vie de tes rêves et accroître tes revenus. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de gestion de finances. Oui, gestion de finances. Je reçois beaucoup de questions à ce sujet. Mais Lucilla, comment je peux faire pour gérer mes finances? Comment je peux faire pour mieux gérer mon compte? Je m'en sors pas, j'y arrive pas. Donc, j'ai décidé de te donner 3 clés pour bien gérer tes finances. Donc, si tu as envie de bien gérer ton compte, tes entrées, tes sorties, mais que tu n'y arrives pas, si tu ne sais pas comment t'y prendre pour bien gérer ton compte, si tu aimerais mieux gérer ton compte, tu le fais déjà, mais tu te dis qu'il y a peut-être une manière plus optimale de le faire, eh bien cette vidéo est pour toi et je vais te livrer les 3 clés. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner également une astuce à laquelle on ne pense pas souvent, mais qui aide beaucoup lorsqu'il s'agit de gestion de finances. Alors, la première de ces clés est de bien faire l'état des lieux de tes entrées d'argent et de tes sorties d'argent. La plupart du temps, on a une source de revenus. Généralement, c'est le salaire. Mais en fait, si tu regardes bien, pas que. Tu peux avoir, par exemple, en plus de ton salaire, tu peux avoir peut-être une pension alimentaire. Peut-être que tu peux avoir un virement de la CAF ou un virement pour les APL, pour t'aider à payer ton logement. Donc, ce que je te demande de faire, c'est de lister tout ce que tu gagnes comme argent, salaire plus les autres sources de revenus, même si elles sont minimes. Si tu as déjà des revenus passifs, de l'argent qui provient de tes investissements, tu le notes également en tant qu'entrée d'argent. Et tu vas lister à côté, dans une deuxième colonne, toutes tes dépenses. Il faudra que tu sois concentré, donc je te conseillerais de prévoir un temps pour le faire parce que on a beaucoup plus de charges et de dépenses que de revenus en général. Même pour les grands entrepreneurs, plus on a de sources de revenus, plus les charges sont démultipliées parce que il y a toujours des choses à payer, des petites choses par-ci par-là. Donc tu vas te concentrer, tu vas faire le travail. Oui, je sais, ça peut être fastidieux, mais tu vas le faire puisque tu as envie de mieux gérer tes finances. Donc tu vas lister loyer, essence, assurance, impôts. Donc, si tu payes, donc maintenant l'impôt est prélevé à la source, donc c'est plus simple. Mais pour tout ce qui est taxes d'habitation, impôts fonciers, tu vas diviser la somme annuelle par 12 de manière à avoir un montant mensuel. Donc, tu continues. Combien tu dépenses pour tes courses? Combien tu dépenses en sortie resto? On en a déjà parlé dans une autre vidéo, si tu vois ce que je veux dire. Combien tu dépenses pour aller au ciné? Combien tu dépenses généralement dans le mois pour offrir des cadeaux aux gens? L'eau, l'électricité, le téléphone, le câble, le satellite, toutes ces choses qu'on dépense au cours d'un mois, tu vas tout écrire avec le montant correspondant à côté.
Cette première étape, cette première clé qui est de faire l'état des lieux de tes finances, une fois que ce sera fait, après le temps que tu y auras consacré, ce qui est sûr, c'est que tu verras beaucoup plus clair dans tes finances. Parce que pourquoi tu veux mieux gérer tes finances? La question qui est cachée derrière, c'est que tu veux savoir où va ton argent. Et c'est tout à fait légitime et c'est exactement ce qu'il faut faire. Parce que quand tu ne sais pas où va ton argent, tu ne peux pas t'enrichir. Quand tu ne sais pas où va ton argent, tu ne peux pas accroître tes revenus. L'argent entre, mais il sort très facilement. En fait, j'ai déjà eu l'occasion de le dire également, mais l'argent est très volatile en fait. Je dis souvent qu'il faut le ferrer en fait, il faut le ferrer, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire comme Picsou, Gripsou, j'ai de l'argent, je garde tout, je ne le dépense pas, je ne donne pas, je suis peintre comme... Non, c'est pas ça. C'est que tu dois savoir où va l'argent que tu gagnes. Je veux dire, cet argent-là, on ne te le donne pas. Cet argent-là, ce n'est pas non plus un héritage. Cet argent-là, il est précieux. Tu dois faire en sorte de respecter l'argent que tu gagnes. Et c'est en ayant cette démarche que tu vas pouvoir le garder et augmenter tes revenus. Parce qu'en fait, la deuxième clé, la deuxième étape dans ce processus de gestion des finances est de diminuer sur tes dépenses superflues. Parce que tu es d'accord avec moi, tu as tout listé. Tu as tout listé. Donc, tu verras par toi-même quel genre de dépensier ou de dépensière tu es. Est-ce que tu es quelqu'un qui est très festif? Quand tu vas en sortie dans les clubs, les after-work, c'est toi qui offres la tournée à tout le monde, c'est toi qui offres les bouteilles, c'est toi qui invites au restaurant. On va voir si tu es ce genre de personne super généreuse, et il y en a beaucoup, et qui passent leur temps à distribuer leur argent à travers des cadeaux, invitations, sorties, etc. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi des gens qui aiment beaucoup recevoir. Moi, j'en connais. Qui aiment chaque week-end, ils invitent les amis, la famille, tout le temps. Ils aiment voir leur maison remplie. Ils invitent beaucoup. C'est une source de dépenses. Je ne te dis pas de ne plus recevoir de gens chez toi. Je te demande juste, dans le processus dans lequel tu veux aller, c'est-à-dire assainir et gérer tes finances, de moduler et de savoir comment tu dois dépenser ton argent. D'accord? Peut-être que si tu aimes recevoir, tu peux demander aux gens de venir, par exemple, avec une bouteille. Il ne faut pas sombrer dans l'effet inverse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas devenir asocial, plus du tout dépenser, plus du tout recevoir, plus du tout sortir, parce que ça, c'est vraiment pas le but de cette vidéo. Ce que je t'encourage à faire, c'est de mettre en place des stratégies de dépenses en respectant ta personnalité, en respectant la personne que tu es, et ça, c'est super important. Donc, tu vas regarder dans cette étape numéro 2, sur quel genre de dépenses tu peux diminuer. Est-ce que c'est le cinéma? Est-ce que c'est les sorties? Est-ce que tu es la personne qui fait 3-4 voyages dans l'année? Est-ce que tu aimes beaucoup acheter sur Internet? En fait, acheter sur Internet, c'est très bien, mais ça peut vite devenir un piège dans le sens où, comme on utilise une carte bleue, on n'a pas forcément la vue sur toutes les dépenses qu'on fait au moment où on les fait dans le mois. Donc là aussi, tu vas devoir regarder un petit peu ces dépenses-là, les dépenses que tu fais physiquement et les dépenses que tu fais sur le net.
comment tu peux couper, comment tu peux diminuer. On en arrive donc maintenant, une fois qu'on a fait cet état des lieux avec la clé numéro 1, une fois qu'on a pris des décisions à appliquer avec la clé numéro 2, la clé numéro 3 nous invite à établir fiablement un budget de dépenses pour chaque poste. Pour chaque poste, tu auras un pourcentage de tes revenus qui sera alloué. Et tu ne seras pas autorisé par toi-même à dépenser plus. Alors, la première chose, donc le premier gros volet de dépenses, c'est bien sûr pour tes charges courantes. Tu vas allouer 50% de tes revenus à tes dépenses du quotidien, tes dépenses courantes. Alors, loyer, eau, électricité, téléphone, câble, internet. Si tu vois que c'est trop, tu peux réduire, par exemple, le satellite. Si tu regardes pas toutes les chaînes ou si les enfants même sont plutôt sur leur ordinateur, tu peux regarder et faire des coupes aussi. Ça va. L'état des lieux que tu fais en étape 1 te permettra de faire des coupes en étape 2. C'est un processus en fait. Donc, tu mets ça en place. Les 50%, c'est vraiment pour les charges du quotidien. Tes charges mensuelles, je voudrais dire, est-ce que je vais utiliser ce mot? Incompressible. Bien que, bon, il y a quand même pas mal de dépenses qu'on fait qui sont compressibles. Le loyer n'est pas compressible. L'eau, l'électricité, à moins que tu fasses super gaffe à ton eau, à ton électricité, mais ça, c'est des volets de dépenses aussi à consommation normale. Tu auras des dépenses qui vont se ressembler de mois en mois. Comme je te disais, l'idée, c'est pas de devenir pingre et de dire, bon, on se douche plus, on se lave aux gants. Pas du tout. Ou on n'allume plus la lumière. Ça me rappelle la pub qui dit c'est pas Versailles ici. Enfin, je sais pas si tu connais cette pub. Donc, l'idée, c'est de vraiment avoir ton rythme de vie habituel détaché de tout le superflu, si tu vois ce que je veux te dire. Ton mode de vie qui correspond à qui tu es, mais tu retires toutes les dépenses inutiles. Voilà. Donc, 50% alloués à tes charges fixes mensuelles. 50% de tes revenus. Ensuite, il va rester 50% de tes revenus. Et là, tu vas mettre en place ce que j'appelle les 5-10. C'est ma méthode en fait. Les 5-10, c'est quoi? C'est 10%, 10%, 10%, 10%, 10%. Le premier 10% de la moitié de tes revenus va aller sur un compte d'épargne pour l'investissement. Tu notes? Compte d'épargne spécifique à l'investissement. Le deuxième 10% de cette moitié de revenus va être consacré à tout ce qui est fun, loisir. C'est là où tu pourras utiliser 10% de la somme pour aller au ciné, te faire une sortie entre copines ou, je sais pas moi, une rencontre entre potes. Enfin bref, tu fais ce que tu veux avec cette enveloppe de 10%. D'accord? Ensuite, tu auras 10% de cette moitié de tes revenus qui va aller sur un compte d'épargne. Ce compte d'épargne donc serait en théorie ton deuxième compte d'épargne, mais c'est le compte d'épargne que j'appelle le au cas où. Si tu vois ce que je veux dire. Au cas où.
Le au cas où, généralement, il n'est pas fréquent, il n'arrive pas. C'est vraiment de la psychologie parce que ce au cas où, ce compte d'épargne, ben, tu vas peut-être l'utiliser pour emmener la voiture en révision, peut-être même pas, parce que emmener la voiture en révision, c'est quelque chose qui se planifie à l'avance. Ça te tombe pas dessus comme ça. Par contre, une panne, une réparation, oui. Donc, ça pourrait tout à fait servir à ça. Ça pourrait servir à acheter, par exemple, un réfrigérateur parce que ton réfrigérateur est tombé en panne. En fait, pourquoi je l'appelle le compte d'épargne du au cas où, c'est parce que c'est un compte qui a deux vocations, en fait, qui a deux conséquences. La première conséquence, c'est que ça t'évite d'aller faire un 3 fois sans frais ou un 5 fois sans frais ou un 10 fois sans frais pour une dépense qui te tombe dessus, que tu n'avais pas prévue et tu n'as pas l'argent pour la payer. Deuxième conséquence, c'est que je dis toujours que le sommeil de celui qui a de l'argent à la banque n'est pas le même que celui qui n'a pas d'argent à la banque. Si tu vois ce que je veux te dire. En fait, c'est de la psychologie. C'est de la psychologie pure. Parce que mon fameux compte au cas où, généralement, tu t'apercevras que tu vas l'utiliser plutôt pour, si tu veux te payer un beau voyage, si tu veux te faire une belle dépense, en fait. Parce que c'est un compte que tu alimentes tous les mois. Donc, au bout d'un moment, tu auras quand même un petit pactole dessus. Donc, c'est super important. Ton quatrième 10% va être consacré au budget formation. Oui, mon ami, il faut te former. On ne cesse jamais d'apprendre. L'apprentissage permanent. J'aime tellement ce mot. Apprentissage permanent. Il y a beaucoup de gens qui croient, ça y est, j'ai eu mon diplôme, je suis la reine du pétrole, je suis le roi du pétrole, j'ai fini d'apprendre, je brûle mes cahiers, je brûle mes livres, youpi, la vie est à moi. Et ils n'ouvrent plus jamais un bouquin. Erreur, erreur. On apprend tout le temps. Tu apprends en lisant. Donc les livres, il faut les acheter. Tu apprends en te formant. Il y a des formations super intéressantes, de grande valeur que tu trouves sur Internet, dans la thématique qui t'intéresse. Et ces formations-là, comme elles ont de la valeur, elles ont un coût. Tu peux aussi avoir des formations en présentiel. Bref, tu as devant toi un océan d'apprentissage. Et le cinquième 10%, c'est pour les dons, en fait. Parce que c'est important de redonner ce que tu gagnes. Tu vas me dire, ouais, mais Lucia, j'ai pas beaucoup d'argent, je donnerai de l'argent quand j'en aurai, quand je serai riche, etc. Oui, on entend ça souvent. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Parce que dans la vie, celui qui reçoit, c'est celui qui a donné avant. Et donner, on y reviendra, ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais c'est donner de manière détachée, en fait, sans attendre quoi que ce soit en retour. Donc, il y a toujours plus petit que toi, il y a toujours plus pauvre que toi, il y a toujours quelqu'un qui est dans des besoins beaucoup plus grands que toi. Donc, avec le peu que tu as, tu peux faire le bien autour de toi. Tu as des associations caritatives, tu as peut-être ton église locale à laquelle tu participes. Dans ces cas-là, tu vas verser ce qu'on appelle la dîme. Tu as peut-être des bénévoles autour de toi. Enfin bref, il y a tellement de manières de bien reverser ces 10%. Et je t'assure que ça procure un sentiment, enfin ça procure un sentiment de joie, comment dire, c'est une joie mais profonde en fait, une joie sincère de savoir que tu sers au bonheur ou tu sers à quelqu'un, tu viens en aide à quelqu'un. Et bien souvent, c'est quelqu'un que tu ne le connais même pas
et tu ne sais, et lui ne te connaît même pas, ça veut dire que lui n'a même pas la possibilité de te dire merci. En fait, c'est là où c'est beaucoup, beaucoup plus puissant. Donc voilà, si je résume bien les 3 clés, tu as une clé pour établir ton budget, entrée, dépenses. Tu as une deuxième clé pour établir tes dépenses spécifiques, les repérer et les diminuer fortement, voire même les supprimer. D'accord? Et la troisième clé, c'est pour replanifier tes dépenses. Savoir que 50% de tes revenus vont partir sur tes charges et les autres 50% vont être divisés en 5 compartiments que je t'ai listés tout à l'heure. Donc, si par exemple, tu touches, on va dire, 2000 euros, pour prendre un chiffre rond, 1000 euros vont être consacrés à tes charges fixes. Donc, dans ces 1000 euros, il y a ton loyer. Ça me permet de rebondir et de mettre l'emphase sur le loyer. Ton loyer ne peut pas atteindre 50% de tes revenus. Ce n'est pas possible. Si ton loyer représente 50% de tes revenus, c'est beaucoup trop. En fait, c'est comme si tu vivais au-dessus de tes moyens, en fait. Donc, 1000 euros, loyer, téléphone, essence, assurance, impôts, etc., etc., etc. Et les autres 1000 euros, 200 euros qui vont partir sur un compte pour tes investissements à venir. 200 euros qui vont partir sur un compte fun mensuel, donc tu auras une enveloppe. Si tu aimes fêter, 200 euros ça va quand même, non? Si tu gagnes 2000, hein. Si tu gagnes plus, bah, super. Et 200 euros pour faire la fête. Mais tout le mois, hein, d'accord? C'est pas juste une semaine. Donc, 200 autres euros qui vont aller sur un compte au cas où, d'accord? 200 euros qui vont être alloués à ton budget formation. Et là, tu vas me dire, mais 200 euros quand même ça, je peux pas rajouter 50 euros sur le compte fun et faire 150 comptes parce que je ne vais pas faire 200 euros de formation tous les mois. Alors ma réponse est non. Si tu veux, tu peux faire l'inverse. Tu peux faire 100 euros sur le compte fun et 300 euros sur le compte formation. Parce qu'en fait, ton meilleur investissement avant même d'acheter des apparts ou des immeubles, ça sera toujours en toi. Parce que tout ce qui est en toi, c'est acquis, c'est à vie. Je veux dire, c'est pour toute la vie. Tu vas pas dépenser 200 euros pour te former tous les mois, mais tu peux avoir besoin à un moment donné d'acheter une formation qui coûte 2000 euros. Et oui. Donc, dans ces 200 euros, tu vas peut-être acheter 2 livres dans le mois. Tu vas pouvoir puiser dans cette cagnotte pour acheter cahiers, stylos, stabilo, beaux carnets, etc. pour pouvoir noter les clés que je te donne à chacune des vidéos de la chaîne. Mais l'idée, c'est que cette somme puisse gonfler pour que tu puisses à n'importe quel moment te dire « Là, j'ai besoin de telle compétence, je peux la payer ». Et 200 euros seront alloués également aux dons, aux actions caritatives, au fait d'aider les plus démunis. Voilà. Donc, j'ai fait le tour. Ah oui, je te devais une astuce, l'astuce pour toi, qui est restée jusqu'à la fin de cette vidéo. En fait, l'astuce, c'est que si tu as une carte à débit différé, je te demande de la remplacer immédiatement. Dès demain, dès que tu peux. Vite, de la remplacer par une carte à débit immédiat. Tu dépenses l'argent que tu as. Tu ne dépenses pas l'argent que tu n'as pas encore. Parce que si nous sommes au mois de juin et que tu dépenses déjà l'argent de juillet, mais tu ne sais pas de quoi sera fait juillet.
et tu vis déjà sur juillet. Tu vois ce que je veux te dire? Donc ça, c'est super, super important. On en parle très peu, mais moi, je te le dis. Déchire ta carte à débit différé et prends une carte à débit immédiat. Voilà, mon ami. Je t'ai livré les 3 clés pour avoir des finances bien gérées, des finances saines, des finances maîtrisées, comme tu le veux, pour poursuivre ta route de l'enrichissement. Pense à liker cette vidéo, mets-moi un pouce bleu, ça m'encourage. Diffuse, partage massivement cette vidéo parce que tu sais, le sujet des finances, ça concerne énormément de personnes parce que moi, on me le demande souvent en coaching. Souvent, c'est une thématique qu'on me demande d'aborder parce que c'est là où le bas blesse. Et c'est sûr que des finances bien gérées, c'est le succès assuré. Oui, je sais, je viens de faire une rime. Donc, c'est cela. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Dis-moi en commentaire, donc, quelle clé te paraît la plus facile à mettre en place et laquelle te demandera plus d'efforts. Donc, sur ce, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.